Là, mais tout le monde fait sourire. Et puis, qu'un sourire sur le visage. Même lorsque je me qu'un sourire. Et puis, répétez ensemble avec moi. Toute pensée qui est dans l'esprit, moi, c'est réalité. Qu'on est là, moi, prends décision, moi, penser seulement avec ça qui porte la joie dans le cœur. Toute pensée qui est dans l'esprit, moi, c'est réalité. Qu'on est là, moi, prends décision, moi, penser avec ça qui porte la joie dans le cœur, moi. Bon Dieu, c'est la joie. Bon Dieu, habité dans le cœur. Toute la vie, sont expression de joie et de bonheur suprême. Bon Dieu, c'est puissance. Bon Dieu, habité dans moi. Toute la vie, sont expression de puissance. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour la manifestation de ta puissance dans notre vie. Nous allons parler d'un nom à un moment ça, nous ne pouvons pas compter sur capacité intellectuelle, nous. Nous demander l'onction du Saint-Esprit. Donne-nous du charisme, de l'intellect, de la précision, de la cohérence. Et permet que chacun sorte d'ici édifié à salut, et ceci pour la gloire de ton nom. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons fait la lecture de la parole de Dieu dans Pierre chapitre 2, verset 10 à 11. Nous lisons: vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. Bien-aimés, dans quel texte ça, côté bon Dieu, demandez-nous pour nous résister, pour nous gagner victoire sur la convoitise charnelle. Et dans le même texte ça, il va nous le mécanisme pour nous arriver à mener une vie de victoire sur les convoitises charnelles. Le texte a tout simplement dit, bien-aimés, je vous exhorte à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Mais il prend, ce n'est pas la parole de Pierre, mais c'est la parole de Dieu inspirée à Pierre pour les chrétiens de son temps et pour nous-mêmes chrétiens à impact la rédemption à soi. Pour Dieu connaît très bien pour nous arriver avec la victoire sur les convoitises charnelles, nous avons pas conscience que nous sommes un peuple qui sauve. Amen. C'est ça que fait dire vous, autrefois, qui n'étiez pas un peuple, et maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Amen. Nous allons répéter avec moi, c'est le peuple de Dieu. Nous allons répéter avec conviction, marcher dans la perfection. Au nom du sang de Jésus. Au nom du sang de Jésus. Amen. Bien-aimés, lorsqu'on prend conscience de la miséricorde de Dieu, et c'est la miséricorde de Dieu car Édom a sauté dans l'engrenage des obéissances. La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 11, verset 33. Béni soit l'Éternel. Dieu a renfermé tous les hommes de la désobéissance afin de faire miséricorde à tous. Amen. C'est-à-dire, c'est lorsque on marche, on bénéficie de la miséricorde de Dieu, on arrive à mener une vie de sanctification. Amen. Et c'est la raison pour laquelle mon Dieu inspirait Pierre pour l'écrire texte là, avant de demander nous, pour nous gagner victoire sur les convoitises de la chair, il rappelait nous que nous sommes des gens qui vivent en bas miséricorde, mon Dieu. Amen. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 4 à 10, nous lisons: mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il vous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes de Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse par sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi.
Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Bien-aimés, chrétiens et pas de la rédemption, lorsqu'on prend conscience du salut de Jésus, lorsqu'on prend conscience du sacrifice qu'il a fait pour vous, bien-aimés frères et sœurs, Jésus a mis pour poser son cœur, c'est là ça va mener en vie de fidélité, on gagne victoire sur la convoitise de la chair qui font la guerre à l'âme. En tant que peuple sauvé, bien-aimé, qui devrait rappeler nous à soi, pas de condamnation pour nous. Amen. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 1 à 4, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Amen. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose est possible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné, amen, le péché de la chair en envoyant à cause du péché son fils, son pauvre fils, dans une chair semblable à celle du péché, et afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Qui devrait rappeler nous, bien-aimés, en français, il y a une règle grammaticale qui dit, après l'expression afin que, on emploie le subjonctif. Et on peut remarquer, même lorsqu'elle dit, nous qui marchons, le présent, mais elle dit, afin que la justice de la foi fut accomplie. Subjonctif n'est pas fait. C'est-à-dire son travail qui est déjà fait pour nous à la croix. Sinon, pas déjà fait, il a dit, afin que la justice s'accomplisse. Il a utilisé le subjonctif présent. Puisqu'il utilise le subjonctif est parfait, c'est-à-dire le travail a été déjà fait à la croix pour vous, pour que vous meniez une vie de sanctification. Dites Amen. Pas de condamnation pour nous, non bien-aimés frères et sœurs. Non seulement l'apôtre manège dans le même texte là, pour le rappeler, nous pour le mettre dans l'esprit, nous pour méditer sur la miséricorde, sur la compassion de Dieu, mais pour nous garder la victoire, pour nous méditer sur le salut, nous, le vrai culminant de ta vie. Bien-aimés, voyons pas nous pas sous la terre, amen. Nous avons une vie éternelle que nous allons mener avec Dieu, amen. Dans le ciel. La Bible dit, nous savons en effet que si cet temps où nous habitons sur la terre est détruit, nous savons que nous avons dans le ciel, amen. Tiens avec nous ça. Un édifice céleste, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme, amen. Aussi nous gémissons dans cet temple, désirant revêtir notre domicile céleste. Amen. Bien aimé, d'après ce qui a passé dans le monde, ça, Jésus pas de pour venir. Pour nous jouir l'éternité bienheureuse avec Jésus. Amen. Son bel bagage pour le bien frères et sœurs. Lorsqu'il a médité sur le salut, sur la vie éternelle, la maintenu nous dans l'attitude d'obéissance. Amen. Ce subconscience qui crée la vie, nous. Lorsqu'on a médité sur l'amour de Dieu, la médité sur le royaume de Dieu, sur merveille que mon Dieu créé, que mon Dieu pas le temps de nous, subconscience nous a maintenu nous la bonne victoire sur la convoitise charnelle de frères et sœurs. Bah, ça sont merveilles, pas de monde qui a expliqué. J'avais dit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues. Amen. Des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Tellement qu'elle a belle, nous va sauver, nous va la vie éternelle, bien aimés frères et sœurs. Dans l'Apocalypse chapitre 23, verset 18 à 19, la Bible dit, la muraille de la ville était construite en jaspe. Et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Amen. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Amen. Quelle merveille, bien aimés frères et sœurs. Pour aller vivre au côté où tu as fait un long massif. Amen. Muraille ornée de toute espèce. Nous parlons, ouais. Ça, c'est une merveille, ça, c'est extraordinaire. Est-ce que nous travaillons là, bien les frères et sœurs? C'est pour nous faire tout ça, nous connaître, pour nous mener en vie de sanctification, pour nous qu'un salut que bon Dieu va nous par la foi. Nous parlons, ouais, bien les frères et sœurs. On va nous témoigner, mon frère qui était mort en 2005. Et chaque fois, il vient dans l'esprit, il fait triste. Et c'est un bon frère pour moi. Nous devons travailler dans la police ensemble en Haïti. Nous touchons le même corps, moi, plus grand, plus jeune gens. C'est-à-dire, il y a plus de dépenses. L'un touché, l'un échange chèque là, il l'ont jeté tout le corps là-bas, moi, pour me dépenser, c'est moi qui ai bali. Amen.
La partie où Venezuela, bloqué dans la route, changer l'argent en haïtien, en américain pour voyer au Venezuela. Quel frère Venezuela? Dès qu'on dormit dans le même cabane avec elle, c'est le même parti, nous ne pas dormir dans le cabane encore. Et bien en 2005, les frères, ça a mouru, je pense que je vais mourir après elle. Tellement que ça a fait mal, bien frères et sœurs. Mais qui t'aime dit nous à soyez bien frères et sœurs. Nous qui espérons de la vie éternelle, nous parlons ouais moun ça encore que nous avons perdu, amen. Dans Matthieu 8, verset 11, il dit, oh, je vous déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, amen. Nous parlons Élie, Abraham, Isaac, Jacob, les David et Salomon. Les pionniers qui sont venus avant nous, nous parlons ça, nous parlons vivre le bonheur et la joie dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Comme un texte à considérer, quand nous parlions devant le bon Dieu, le trône de l'agneau, là, on a place là. Ses serviteurs le verront et verront sa face. Amen. Nous parlons de la face de Dieu, nous parlons de Jésus, nous parlons de royaume bien-aimé. Et ce n'est pas un bagage qui va l'abstrait, c'est un bagage qui va le réel, bien frères et sœurs. Parce que la Bible enseigne que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Son bagage nous va vivre en chair et en os, bien aimés frères et sœurs. Cette merveille, cette béatitude sans fin. Nous avons raison pour nous méditer, pour nous capables de développer l'obéissance à la parole de Dieu, pour nous gagner la victoire sur la convoitise charnelle, bien frères et sœurs. Et ça qui belle la question que tu me dis nous. Non seulement nous avons l'espérance de la vie éternelle, mais là on vit qui, en harmonie avec la volonté de Dieu, attirer sur nous de la bénédiction. Qui t'aime lire ensemble avec vous, Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 5. Il a dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera de la supériorité sur toutes les nations. Amen. Et par cette raison, frère, travaille sans pas bien au hôtel boss. C'est parce qu'il y a la bénédiction de l'Éternel sur la ville. Amen. Amen. Voici les bénédictions qui se répondront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Et pas seulement paradis. Pendant la vie sur la terre, mon Dieu, prends soin de nous. Tu seras béni dans les villes. Tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles sera béni. Amen. L'on fait petit où il a réussi. Il va à l'école, il y a de l'éducation. Il y a des millionnaires. Et des entrepreneurs. On dit que business, amen. Avocat, sénateur, député, président de la République. Parce que l'Éternel dit la bénéfice des entrailles. Amen. Ta corbeille et ta ruche seront bénis. Si la vie est texte pour nous mettre dans la passe à nous, banque à 40, nous pas besoin de manquer l'argent. L'on mène en vie de sanctification. Pour nous terminer avant, Deutéronome chapitre 6, verset 18, il a dit, tu feras ce qui est droit aux yeux de l'Éternel afin que tu sois heureux. Ou elle va dire afin que tu sois sauvé, non? Parce que le salut vous vient par la grâce, par le moyen de la foi. Il dit afin que tu sois heureux. Maintenant, on vit d'obéissance, bien frères et sœurs. Il a tiré de la bénédiction. Et la vie qu'on va mener sur la terre, c'est une vie qui est heureuse, bien frères et sœurs. Dans il faut camper, nous allons faire exercice. Parce que j'aime dire, bien frères et sœurs, toute la puissance de Dieu habite dans nous. Depuis que nous avons la joie, quelque chose à penser qui dominait l'esprit, nous, la tourner en réalité la vie, nous. Dans nous répéter ça avec moi. Vous avez dit la joie. Toute la puissance de Dieu habite en moi. Toute puissance de mon Dieu habite dans moi. Et dans le jour où elle vient là, nous parlons de la manifestation de la puissance de Dieu. Toute la puissance de Dieu habite dans moi. Dans le jour où elle vient là, nous parlons de la manifestation de la puissance de Dieu. Moi, rentrer dans le royaume de mon Dieu qui habite dans l'esprit, moi. M'a regardé, moi. Regardez qui j'aime obéissant. Regardez comment moi saint. Regardez comment moi prospère. Regardez comment moi santé. La santé habite dans mon Dieu. Mon Dieu habite dans moi. Moi, la santé. La perfection, c'est mon Dieu. Mon Dieu habite dans moi. Moi, c'est perfection.
Que le Seigneur vous bénisse. La parole de pasteur, c'est avancé pour nous pour terminer.